FAQ. Oui, j'ai fini mon interview, donc du coup, je fais la FAQ. Alors j'ai la même tête, j'ai le même t-shirt, enfin le même pull, etc. Donc, écoutez, hein, voilà. Bon, en plus, c'est enregistré le samedi 3 février. Et ça sort donc mercredi pour vous, le 7. Donc, voilà. Alors, c'est une FAQ que j'avais lancée au mois de janvier. J'ai eu des retours. Alors, principalement une abonnée de Facebook qui m'a envoyé ça par Messenger, qui m'a matraqué. Et j'ai eu des questions sur Insta. Donc je vais y répondre et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, il y a des petites, c'est assez rapide. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées de Messenger, mais c'est des questions qui appellent des réponses assez rapides, en gros. Et les autres, c'est peut-être un petit peu plus long pour les autres, mais ça va. Alors, on va commencer tout de suite par Anaïs. Merci Anaïs, donc c'est celle qui l'a envoyé sur Messenger. Elle a vu passer ma story, parce que vous savez que les stories de Insta se mettent sur Facebook. Donc elle l'a vu, et donc elle m'a envoyé ces messages, parce que nous ne sommes pas amis sur Facebook, parce que moi j'ai que mes amis proches, ou des auteurs que je connais très bien, avec qui j'ai déjeuné, hein, en gros, ou mangé, ou petit déjeuner. Mais bon, sur Messenger, je suis accessible, donc elle m'a envoyé par Messenger, elle m'a dit j'ai vu ta story, voilà, est-ce que je peux te poser des questions? Je lui ai dit bien sûr, voilà, elle me suit sur d'autres réseaux, donc voilà. Elle me suit principalement sur SoundCloud, elle me laisse des messages tout le temps. Donc, voici les questions de Madame Anaïs. Oui, Madame, parce qu'elle est mariée, elle a 4 gosses, je crois, donc, dire Madame. Première question, le dernier film vu et la dernière série. Alors, nous sommes donc le 3 février, le jour où je tourne. Alors, la dernière série que j'ai vue en entier donc, hein. Alors le dernier film c'est Misanthrope que j'ai vu, et la dernière série que j'ai vue en entier, alors celle-là elle est encore en cours. En fait c'est Cœur Noir sur France 2 parce qu'ils ont mis tous les épisodes et je me les suis bouffés les 6, donc voilà, Cœur Noir sur France 2 que j'avais loupé complètement sur Prime comme une dinde, et donc Misanthrope. Dernière musique écoutée. Ah c'est simple, hein, depuis la sortie du dernier Bill Ryder Jones, je n'écoute plus que ça. Ça et Radio Classique. Alors pour vous dire que même Hux il en a ras-le-bol, hein, donc voilà. Non, Bill Ryder Jones, je n'écoute que ça en ce moment. Ça fait donc presque 3 semaines que je n'écoute que ça. 3. Est-ce que tu as déjà été amoureuse, en couple et trompée? Bah oui. Alors oui, amoureuse, oui, en couple, oui, trompée. Bah oui, que voulez-vous? Bah évidemment, hein, on se doute bien, voilà. Heureusement qu'elle n'a pas demandé de qui. Hein. On était dans la merde. 4. De toute façon, je ne l'aurais jamais dit. 4. As-tu des regrets? Non. Enfin, en tous les cas, comme dit le chant de Sinatra, too few to mention. Trop peu pour être mentionné. En tous les cas, si j'en ai, ils sont à ma discrétion. 5. Est-ce que tu bois ou tu fumes? J'ai fumé. Beaucoup. Je devais avoir 14 ans quand j'ai commencé à fumer. J'ai dû m'arrêter, je devais avoir 24, à peu près. Oui, 10 ans. À raison de 2 paquets par jour, presque. Voilà. J'ai arrêté, j'ai dû reprendre quelques temps, mais en dilettante. Voilà. J'étais capable de fumer un paquet en une semaine ou 2 jours, et puis ne plus m'arrêter. Pour des raisons très personnelles, depuis 2007, je ne touche pratiquement plus aucune cigarette. J'ai dû fumer 2 ou 3 fois depuis en soirée avec des amis, style 3-4 cigarettes le soir, mais j'ai une chance, c'est que je n'ai pas d'addiction. C'est-à-dire que même quand j'ai fumé pendant 10 ans, je me suis arrêtée du jour au lendemain sans patch, sans rien. Il n'y avait pas de patch à l'époque, hein, donc sans rien, parce que je n'ai pas d'addiction. C'est-à-dire que je peux m'arrêter du jour au lendemain de tout. Je peux être accro à quelque chose pendant 2-3 mois et m'arrêter du jour au lendemain sans que ça me manque. Et la cigarette ne m'a jamais manqué. Voilà, donc non. Voilà, donc fumer non, fini.
Je pense que... Alors, on ne dit jamais... on ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, hein, on est bien d'accord. Mais si ça doit être fait, ça sera une cigarette comme ça, dans le cadre d'un truc. Mais par contre, j'ai fumé que des cigarettes, j'ai rien fumé d'autre. Hein, même pas en rêve. Et est-ce que tu bois? Non. Alors là, catégoriquement, non. Voilà. Pareil, pour des raisons très personnelles, ça m'a vaccinée. Si je dois boire, de toute façon, je n'aime que le vin blanc et que les alcools style cognac, calvados, armagnac. Si je bois, c'est ça de cognac. J'en ai bu un petit verre, bah, vous savez, les verres à liqueur, hein, pour Noël. Sinon, c'est un verre, et quand je vous dis un verre, c'est un verre de vin. Bah, c'est pas un gobelet, hein. Enfin, c'est pas un... Voilà, c'est un verre de vin, un vrai verre de vin. Moi, j'ai des vrais verres à vin, donc vous pouvez pas mettre 4 litres dedans. C'est du vin blanc, et quand je bois du vin blanc, c'est un bon vin blanc. Je préfère acheter une bouteille 15 euros les 50 centilitres, ou 20 ou 40 euros. Enfin, 40 euros, ça m'est jamais arrivé. Si, à 75, ça m'est arrivé. Mais voilà, mais je préfère mettre le prix, mais un bon vin blanc. J'ai une tendance naturelle avec le sauterne. Bon, après, le vin blanc, j'aime. Donc, mais je n'en bois que 3 fois par an, ou 2 fois par an, parce que si j'ai bu du cognac ou du armagnac, je ne bois pas autre chose. J'en bois un verre pour mon anniversaire, un verre ou pour Noël ou pour le jour de l'an. Pour vous dire que, voilà, je ne bois pas. Voilà, je bois de l'eau, beaucoup de thé, beaucoup de café, mais je ne bois pas, comme ça. 6. De quoi es-tu la plus fière? De quoi je suis plus fière? De ce que j'ai réalisé. De ce que j'ai réalisé comme pour mes romans, des photos que j'ai pu prendre dans ma vie, des gens avec qui je me suis liée, avec qui je suis toujours amie, de mes amis d'enfance que j'ai gardés, de meilleurs amis, je suis fière, de moi. Alors pas tous les jours, hein, on est bien d'accord, mais de moi en général, je suis assez fière de moi, oui. Je suis assez fière d'être une artiste, et même si je ne suis pas une artiste reconnue, parce que connue, j'en ai rien à carrer, mais reconnue, je suis fière de ce que je fais, oui. Parce que je sais que ça vaut quelque chose. Ça fait très prétentieuse de dire ça quand même. Mais je m'en tombe pas le coquillard en fait. 7. Un tatouage ou un piercing? Alors piercing, si on compte les oreilles, j'ai 3 piercings. Est-ce qu'on compte ça comme des... Si, bah si, c'est des piercings aux oreilles. Donc oui, j'ai 3 piercings aux oreilles. Et tatouage, j'en ai 11. Encore 2 et j'aurai fini. Donc le 12e va sûrement arriver à la fin de l'année. Peut-être avec le 13. On n'est pas sûr. Voilà, mais il y a 13 places sur moi, donc il m'en reste 2, j'en ai déjà 11. Il y a une chose que je peux dire, c'est que je n'ai aucun tatouage sur les bras, enfin à part j'en ai 2 au poignet et 2 à l'intérieur des coudes. Mais j'ai pas de tatouage sur les bras, j'ai pas de tatouage sur le dos, j'ai pas des tatouages que si par exemple je me mets en maillot l'été, c'est pas les premières choses que vous allez voir. Alors oui, autour de mes chevilles, sur mes pieds, etc. Mais c'est pas la première chose que vous voyez chez moi. Ni ça, parce qu'on se balade pas avec les bras comme ça, sauf si on est arrêté par la police. Voilà, donc généralement, vous avez quand même les bras le long du corps, vous tenez un sac, etc. Donc on ne voit pas mes tatouages tout de suite. Et c'est bien pour cette raison que je les ai fait à ces endroits-là. Parce que ce sont mes tatouages. Voilà. 8. Boisson favorite. Dans l'ordre. De l'eau, thé, café. Et j'ai alors attention, j'ai un petit faible pour le Schweppes, mais j'en bois très très rarement parce que ça va pas du tout avec la structure de la bête. Voilà, parce que ça arrondit la bestiole, c'est pas possible. Mais je n'aime pas le coca. Si je dois choisir, c'est du Pepsi. J'ai jamais aimé le coca, j'ai toujours préféré Pepsi, mais j'en bois jamais, jamais. Je vous dis, si j'ai besoin de faire un truc apéritif, je demande un Schweppes généralement parce que j'aime bien. 9. Plat favori. Oh là, vous avez 20 minutes. Putain.
Plat favori, plat favori. Je suis très cuisine familiale de ma famille. Ça va de la France à l'Italie, de l'Italie à la Hongrie russe, avec un brin d'Irlandais sur la gueule. Et quand je parle français, c'est les régions. Voilà, Périgord, Péry. Voilà. Que des trucs légers. Très très légers. Ah bah ça se voit sur la bête, hein, on est bien d'accord. Oui, très très léger. Plat favori. Qu'est-ce que je pourrais manger tout le temps? J'adore la blanquette de veau. Je suis une fan de goulash. J'adore ça. Bœuf stroganoff. Pijorovski aussi, j'adore. Alors tout ce qui est cannelloni, gnocchi, ravioli, je sais les faire parce que mon grand-père les faisait fort bien. Donc j'ai appris à faire des gnocchis, j'ai appris à faire des cannelloni, mais vraiment à faire les cannelloni avec la pâte et tout. Hein. Voilà, je fais mes propres gnocchis, je fais mes propres... quand je fais mes lasagnes, c'est la recette de mon grand-père. Donc je suis très italienne sur ce côté-là. Par contre pour les fromages je suis française et un peu britannique parce que je suis très française pour les fromages, je suis très 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 française. En France, blanquette de veau, j'adore le foie de veau. J'aime bien le canard. Alors j'aime bien le confit de canard ou d'oie d'ailleurs pour la même occasion, mais bon sur la structure c'est pas tous les jours, on va se calmer. Ouais, en France, ça serait la blanquette de veau, le bœuf bourguignon aussi, j'aime bien. J'aime bien le pot-au-feu aussi. Oh, je suis très plat familiaux pour la France. Sinon, je me rappelle plus comment il s'appelle ce plat en Hongrie, truc avec des saucisses et des poivrons avec paprika fumé là. Lechko, je crois. Lecho, je crois. Très très bon ce truc. Voilà, donc non, j'ai des plats favoris, mais je vous dis, c'est des plats, oui, qu'on peut partager. Dans ma famille, on faisait pas un plat pour une seule personne. Je sais pas faire ça. C'est comme ça. 10. Si tu avais eu des enfants... Ah, il y en a qui me connaissent. Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Ouf, merci. Seigneur. Si tu avais eu des enfants, combien... Oh putain. Combien et quel prénom? Si j'avais eu des enfants, combien j'en aurais eu? Dans l'absolu, hein, je refais ma vie, je veux des gosses. Et quel prénom? Alors, prénom, ça va être facile à trouver. Combien j'aurais eu d'enfants? 3, je crois. Un nom. 2... non, 3. 3, c'est bien, c'est un bon chiffre, 3. Mais alors, par contre, j'aurais aimé en avoir 2 rapprochés, style... un... Par exemple, moi, mon idéal, ça aurait été... Enfin, si j'avais dû avoir des enfants, j'aurais fait 1... 3 ans plus tard, j'en aurais fait un deuxième. Style, tu rentres à la maternelle et comme ça, je suis tranquille et comme ça, j'élève l'autre. Enfin, faire chier avec les deux en même temps. Et le petit dernier, je l'aurais mis 10 ans après. C'est-à-dire quand les autres seraient style CE1, CM1, CM2, où ils sont autonomes, quoi. Et 6e, où tu peux leur filer les clés qui rentrent à la case bas, tu n'as pas besoin de t'en occuper trop, à part les devoirs le soir, mais que tu sais qu'ils sont autonomes. Tu fais le petit dernier. Youpi youpi. Bon après, est-ce qu'avec le même papa, ça aurait été un autre problème, hein? Vous n'avez pas posé la question. Bon, dans l'absolu le même, hein, on est bien d'accord. Mais enfin bon, il faut pas exagérer. Et les prénoms... honnêtement, ça aurait été que des prénoms slaves. Mon absolu, si j'avais dû avoir des enfants, j'aurais aimé avoir 2 garçons et une fille. Et la fille, pas du tout en dernier, j'aurais aimé avoir un garçon, une fille, un garçon. Fille, c'était obligatoirement Anastasia, ou Svetlana, un des deux. Les garçons, alors le petit dernier, je pense que je l'aurais appelé ou Arthur ou Maël, un des deux. Parce que oui, Arthur Rimbaud, on est bien d'accord. Oui, Arthur. Pour les prénoms, alors je plaisante quand je dis, mais c'est vrai. Pour les prénoms, il y a 2 de mes personnages
un dans Liverpool Collection et un dans De Retour en URSS qui aurait porté le prénom de mon premier enfant. J'aurais eu beaucoup de mal, donc je pense que c'est papa qui aurait décidé entre les deux, hein, parce que moi j'aurais eu du mal à décider entre les deux. Mais oui, il y a un personnage dans Liverpool Connection et un personnage dans De Retour en URSS qui porte le prénom que j'aurais aimé, que j'aurais pris pour un fils. Voilà. Sachant que je pense que j'aurais appelé le deuxième Arthur. Hein. Ah bah, n'était pas sorti du lac. Hein. Je l'ai pas appelé Lancelot, vous êtes bien, voilà, Lancelot du lac. Ah bah oui, que voulez-vous. Non, c'est pour Rimbaud, hein, Arthur, c'est pas pour Arthur, le roi Arthur. Hein. Quoique, ça aurait eu de la gueule quand même. Hein. Le truc, tu l'appelles Galéade, Gauvin, Ségurant, Arthur, tu te fais... Ah bah là, il faut faire la table ronde. Hein. Ah bah non, merci, ça fait trop. 3, ça suffit. 11. Ton dernier texto est à qui? Mon premier et mon dernier message est toujours un meilleur ami. Voilà, donc comme ça c'est fait. Toujours. Et je pense que son premier et son dernier, c'est toujours nous. Moi aussi, plus ou moins. Le premier, c'est toujours moi, parce que de toute façon, vu à l'heure où elle se lève, c'est forcément moi. 12. En droitière ou gauchère? Ambidestre, depuis toute petite. Avec une tendance gauchère, parce que je pense que à l'école, j'étais gauchère, base. Et vous savez que de mon temps, les gauchers n'étaient pas bien vus à l'école, il fallait qu'on soit droitier, mais je suis ambidestre. J'écris des deux mains, je peux écrire d'ailleurs ensemble, enfin en même temps. La seule différence entre mes deux écritures, c'est que je n'ai pas le A et le E n'est pas du tout de la même façon à droite que à gauche. Et tout le reste, je fais des deux mains. Mais j'ai une tendance à envoyer la gauche en premier. 13. Ton parfum. Alors mon parfum, depuis qu'il est ressorti, parce que c'était le parfum de ma grand-mère, c'est le parfum de Carven. L'été, quelquefois, je lui fais une infidélité avec un autre Carven qui s'appelle Dans ma bulle. Tous deux ressortis sous l'impulsion du directeur artistique de Carven de l'époque, qui était Guillaume Henry, qui est maintenant chez Patou, mais c'est quelqu'un que j'adore. Dans l'absolu, si j'étais riche, dans l'absolu, mes deux seuls parfums à l'année seraient Coromandel et le Lion de Chanel, les deux, c'est deux exclusifs. Par contre, il faut que 2 bras tombent, hein, on est bien d'accord, parce que vu le prix, je peux pas. Voilà, donc, honnêtement, hein, je veux dire, moi mettre 400 € dans un parfum, ça, même s'il me dure un an et demi, ça me fait mal. Voilà, c'est pas mon truc. Et même si j'avais énormément d'argent, ou que j'avais suffisamment les moyens pour le faire, voilà, ça me gêne de mettre une telle somme dans quelque chose d'éphémère. Même si c'est parce que ça me correspond. J'ai testé les deux pendant des mois avec des petits échantillons. C'est mes parfums. Enfin, je veux dire, ils sont parfaits sur moi. Mais non, voilà. Alors, dans l'absolu, le Lion Eco-Romandel chez Chanel. Mais au quotidien, pour des questions de budget et pour questions parce que je les aime, c'est le parfum surtout, Carven, et l'été un peu dans ma bulle que j'alterne avec le parfum. Mais le parfum, c'est quand même ma came. J'ai porté très très longtemps un parfum Burberry Foreman parce que j'avais piqué à mon mec et j'adorais. Et je l'ai porté très très longtemps. 15. Tu veux être célèbre? Non, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Je souhaite être reconnue pour ce que je fais. Pas pour voir ma gueule en haut des trucs des magazines. Je me fous d'avoir ma tronche sur un livre ou dans un article. D'ailleurs, très souvent, quand on fait un article sur moi, je dois batailler pour pas avoir ma tronche. Alors, quelquefois, maintenant, malheureusement, les journaux n'acceptent pas en disant non, mais il faut la tête de l'auteur, les gens aiment bien et tout. Moi, ça me gêne. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est être reconnue pour mon art, pour ce que je fais, pour ce que je crée. Être célèbre, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc le reste, voilà. Vous savez de ma vie ce que je veux bien vous montrer. Alors, vous ne me verrez jamais étaler ma famille, jamais étaler mon intérieur, jamais étaler des trucs. Si je vous montre des choses, y compris le Général Lux, même s'il n'est pas toujours d'accord, hein, le Général Lux, il a un droit à l'image, hein, il déconne pas. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas ce côté... 16. Ton pire ennemi. Mon pire ennemi, bah moi. Moi. Meilleur ami lui dira que mon pire ennemi, c'est moi. Mais vraiment moi. Je suis ma pire critique.
mon pire défenseur, mon pire commercial. Non, non, je suis mon pire ennemi. Vous n'avez pas besoin de me critiquer, je suis capable de le faire toute seule. C'est pour ça que les critiques ne me touchent pas. Parce que je peux trouver pire que ce que vous allez dire. Donc, vous inquiétez pas. 17. Oh, grandiose. Celle-là, je ne l'avais pas vue de question parce qu'elle me les a envoyées, je les ai imprimées. Comment je vais me sortir de là? Crois-tu en Dieu, aux licornes ou au paradis? Et où au paradis? Oh putain. Crois-tu en Dieu? Je crois en un truc. Putain, déjà je vais me froisser avec le patron. Super, merci. Surtout que la vidéo va rester, il va la voir. Ah, déconnez pas. Alors je crois en quelque chose. Alors je crois pas en termes comme on... technique. Comment je peux expliquer ça? Je crois qu'il y a une puissance supérieure quelque part. Quelle qu'elle soit, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en bat l'œuf. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose, parce que c'est quasiment impossible quand vous étudiez l'histoire, quand vous voyez un corps humain, comment il est composé, et que vous... Alors oui, Darwin ou pas Darwin, on s'en bat l'œuf. C'est pas la question. Il y a quelque chose. Le destin, le hasard, voilà, que vous tombiez au bon moment, sur la bonne personne, machin, ou que vous ayez les pires merdes, et qu'ensuite il y a une putain d'éclaircie derrière qui vous fait remonter à la surface, il y a quelque chose. On est bien d'accord. Après, est-ce que je crois, selon les divinités monothéistes, les religions monothéistes, moi, je suis un peu Saint Thomas. Si on me montre pas, je crois pas. Hein, voilà. Donc, quand je me suis fait excommunier quand même quand j'ai fait ma première... Oui, parce que j'ai fait ma première communion, puisque... oui, enfin, il y a eu un bins dans la famille, j'ai été obligée de faire ma première communion, chose que je voulais pas faire. Mais je l'ai fait, et après j'ai dit, basta, lâchez-moi, c'est pas pour moi. D'ailleurs, de toute façon, je pense que le curé avait très largement dit à mes parents que c'était pas du tout pour moi, parce qu'il m'a excommunié hein, dès les premiers cours, parce que il a dit... il faut croire ce qu'on nous dit sans contester. Putain, il me connaissait pas la bête. Moi, quand il a commencé à me parler de certaines choses, j'ai dit mais c'est pas techniquement, c'est pas possible. Si, il faut croire. J'ai dit oui, d'accord, mais croire bêtement, non, non, il faut me prouver que c'est vrai. Non, mais c'est pas la peine. Ah, d'accord. Voilà. Donc je faisais déjà partie des futurs potentiels sur le bûcher, hein, on est bien d'accord. Alors, est-ce que je crois au paradis Voilà, non. Parce que de toute façon, moi, si vous partez sur le fait qu'il y a un paradis, un purgatoire et un enfer, moi je vais aller directement au purgatoire. C'est-à-dire quand je vais arriver... Alors imaginons que j'y crois et que ça existe. Hein, commencez pas... Ne vous offusquez pas si vous êtes athée, si vous êtes d'une autre religion, machin. S'en fout, vous imaginez. Imaginons. Voilà. Zaza se promène, arrive, oh que c'est joli cet endroit, etc. Bon alors vous savez que théoriquement, selon les religions, vous arrivez, normalement, la porte du paradis est gardée par Saint-Pierre. Ça, c'est le seul truc que j'ai retenu. Hein. Voilà, donc le mec, vous arrivez, vous tapez à la porte, enfin je pense, de toute façon, je vais pas y aller, donc voilà. Donc vous tapez à la porte, et il vous voit, comment tu t'appelles? Alors déjà... c'est moi. Donc déjà, moi, il va regarder d'entrée de jeu. Hein, il va dire ah putain, elle est là. Déjà, oui, on peut pas la renvoyer. Ah non, on la garde. Ah, bon, alors il va regarder le cahier. Ah non, alors tu t'es trompé d'étage. Tu reprends l'ascenseur derrière toi et tu fais -1. Hein? -1. Voilà, c'est le purgatoire et tu vas y rester la vie des rats. Voilà, voilà. Alors, en gros, si au premier étage, au toit terrasse, c'est le paradis, et que, en gros, sont rassemblés tous les bien-pensants, les plus gentils, les bénis oui-oui et tout. Non, moi, je veux pas aller là-bas, je veux me faire chier. On est bien d'accord. L'enfer, ça risque d'être un peu chaud. Bon, je crains le chaud, hein, donc on imagine que le purgatoire s'est tempéré, et puis en plus, c'est la possibilité de se taper des bœufs avec les Rolling Stones, hein, les mecs. Parce qu'ils ont bu comme des pompiers, ils ont bu et fumé comme des pompiers. À mon avis, vous allez avoir le gratin du rock.
Voilà. Donc autant aller au purgatoire, parce que sinon on va se faire chier. Hein, voilà. Puis en plus, il y aura sûrement du foot, sûrement du hockey, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours très clean. Donc ça, non, purgatoire, c'est bien. C'est mieux. Alors, est-ce que je crois aux licornes? Eh bien, écoutez, je suis Saint Thomas, hein, tant que j'en ai pas vu, je ne crois pas. Mais si une licorne peut passer par là pour me dire que finalement ça existe, je préfère encore croire aux licornes. Voilà, mais bon, il y a peu de chance. Je préfère encore croire à la résurrection des mammouths quand même. 18, ce qui pourrait arriver, parce que s'ils croisent là des... Oh punaise, ils vont me le faire, je le sens. Je veux avoir un mammouth en vrai une fois dans ma vie. Pas empaillé. 18, tu aimes cuisiner? Bah, de toute façon, tout à l'heure j'ai répondu à la question, plat favori, donc oui. Sucré, je suis un bec salé. Aux grandes dames de mon docteur, hein, on est bien d'accord, mais je suis pas un bec sucré. Je mange des gâteaux, enfin je peux manger des gâteaux, chocolat. Mais moi le chocolat c'est 90, 95%, voire 99%, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du chocolat blanc, ni au lait, les noisettes. Si, noir avec des noisettes, mais noir minimum 85, sinon c'est pas drôle. Et 19, ah c'est la dernière question d'Anaïs. Et 19, ton ou tes sports favoris que tu as pratiqués et ceux que tu aimes regarder. Alors, pratiquer, j'ai fait de la danse classique très longtemps. Du vrai classique, hein, avec pointe, tutu, petit nœud, machin, enfin, opéra, blablabla. J'ai fait du basket. Ah oui, avec mon petit cabri, mais j'étais plus fine à l'époque. J'étais pivot et capitaine de l'équipe au collège. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait de la gymnastique rythmique, non c'est sportif, rythmique et sportif, je faisais que de la poutre, parce que en tant que danseuse, 10 cm c'est cool, c'est très bien, moi j'aimais bien la poutre, c'est tout ce que je faisais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la natation, si un petit peu, pas vraiment, j'en ai pas fait en compète. Sinon après j'ai touché au tennis, au patinage artistique, j'ai touché au golf, mais ça m'a gavé. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et mes sports favoris que j'aime regarder, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Foot, Formule 1, hockey sur glace. Oui, alors si vous aimez pas le foot, la Formule 1 et le hockey sur glace, ne jamais passer un week-end avec moi, parce que moi je suis en mode... alors moi je suis basiquement une groupie. Hein. Voilà, quand mon équipe de foot joue, je suis en mode... Enfin j'en ai deux chéris, Liverpool FC et l'OM. Et je suis en mode... ah mais je creuse un tranché moi quand ils jouent. Hein, voilà. Je suis très... j'écoute. Je vais pas forcément plus, je vais plus au stade. J'ai été abonné très très longtemps au stade, mais j'y vais plus. Pour des raisons parce que c'est souvent le dimanche soir ou les trucs et moi j'ai autre chose à foutre. Et puis même, voilà, je laisse les jeunes y aller, mais je regarde. Formule 1, je ne loupe aucun truc de Formule 1, je suis quand même capable de regarder un Grand Prix de Formule 1 dans le train en chopant le wifi de la SNCF qui nous le donne, hein, de toute façon gratos, mais enfin bon bref, oui, moi, je suis une tarée, je suis même capable d'arrêter, de dire à quelqu'un non je peux pas venir manger chez toi ce dimanche parce qu'il y a un Grand Prix de Formule 1, mais je le dis pourquoi, hein. Je mens pas, ah non, samedi il y a Liverpool qui joue, gratte-toi, voilà, hockey sur glace, tout ce que je peux regarder comme match de hockey sur glace, j'adore. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aime d'autre comme sport? Où je suis pas assidue mais que je regarde. J'adore tout ce qui est athlétisme. Alors, dans l'athlétisme, il y a deux trucs que j'aime. Le saut en longueur et en hauteur. Enfin, les deux sauts là. Et en fait, tous les sauts. Et le saut à la perche. Moi, je suis fascinée par ces trois-là. Peut-être parce que j'arrive pas à décoller le cul. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est la loi de la... Moi, je peux pas. C'est bon. À l'école, si en hauteur j'étais arrivée à pas tout à fait 1 m 5 ou 10, ce qui était exceptionnel, paraît-il. Enfin, pour notre niveau à nous, mais bon, après, ça va gonfler. Je pense que c'est un coup de cul que j'ai eu de passer par-dessus. C'est vraiment de passer dessous, moi, donc voilà. Mais sinon, oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tennis, j'aime beaucoup le tennis. À regarder le tennis, oui. Donc l'athlétisme est uniquement ça. Écoutez, il n'y a pas vraiment beaucoup de sports. Alors, le baseball,
ou le basket. Mais éventuellement, si c'est vraiment des très gros matchs, vraiment des très très gros matchs avec des très très grosses équipes, sinon le reste, non. Voilà. Non. J'ai regardé le patinage quand ma mère était avec moi parce qu'elle adorait le patinage artistique. C'est très mignon, moi j'aime bien. Mais bon, pas de là à le suivre à la télévision. Si je le loupe, je loupe. Si je tombe dessus, je regarde. Mais sinon, non. Non, foot, Formule 1 et hockey sur glace, moi ça me va très bien. C'est des sports de... Voilà. Sport de... Des fois, il y a des sports de bourrin quand même. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, la Formule 1, pas trop quand même. Mais bon. Bref, ça c'était Anaïs. On est passé pour 3 heures. Deuxième vague de questions. Alors la première c'est sur Insta. La première est de Véro, la 2 et la 3 est de Dominique et la quatrième est de Sassa. Alors Sassa c'est son surnom, mais c'est des abonnés de Insta. Donc la première question, quel est le diplôme qui te sert au quotidien tous les jours? Mon diplôme de BTS d'assistante de direction trilingue. Voilà. Parce que je suis assistante de direction, donc ça aide. Deuxième question, donc ça c'est Dominique. Quelle matière étudiais-tu à la fac? Où j'ai étudié à la fac histoire de l'art, histoire du cinéma et littérature anglaise. Quelles études aurais-tu aimé faire dans l'absolu? J'aurais aimé être... alors il y a 2 choses que j'aurais aimé. J'aurais aimé faire de la médecine légale. Et 2, j'aurais aimé être styliste modéliste. C'est les 2 seules choses que je voulais faire. Et 4, bah, c'est une question qui va avec celle précédente d'ailleurs, de Sassa, qui me dit que voulais-tu faire comme métier idéal pour gagner ta vie, hein, quand tu étais au lycée? Pour me gagner ma vie, je voulais être styliste modéliste. Voilà, je voulais rentrer dans une maison de haute couture et travailler comme petite main ou comme dessinatrice ou autre, mais je voulais travailler dans une maison de haute couture et éventuellement faire des photos à côté. Voilà, mais c'était tout pour gagner ma vie, c'était ce que je voulais faire. Et donc dernière question, c'est un lot de 3 questions de mademoiselle Clotilde 12, aussi abonnée sur Insta. 1. Comment fais-tu face aux critiques négatives? Bah, je m'en fous en fait. Je m'en tamponne le coquillard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis ma pire ennemie, donc non. En fait, je pars du principe que si la critique, quelle qu'elle soit, positive ou négative, est bien formulée et bien argumentée, alors pas bien dans le sens, c'est pas une disserte hein, qu'on vous demande, mais si c'est argumenté. Si c'est pas, j'aime pas, j'aime. Voilà, ça oui, mais ça c'est gonflant quand vous avez des critiques en disant ah j'aime pas du tout ce livre, mais pourquoi tu l'as pas aimé quoi, enfin explique, voilà. Parce que ça peut être au niveau du style, ça peut être au niveau du fond, ça peut être au niveau de l'histoire, ça peut être au niveau d'un personnage qui te rappelle quelque chose et qui te fait du mal, etc. Enfin putain, expliquer. Si c'est expliqué vraiment, moi ça me pose pas de problème une critique négative, parce que, alors premièrement je fais pas partie du clan qui dit toute critique négative construit, non personnellement non ça me construit pas, je m'en fous, voilà, mais j'estime que c'est bien pour les autres, c'est à dire que les personnes qui vont voir la critique négative peuvent se dire ah bon alors il y a ça, ah peut-être que je vais aller voir la positive et puis je vais faire le ça, enfin moi perso une critique négative ne m'a jamais gênée, sauf si c'est fait volontairement pour blesser ou par une jalousie complètement déplacée et conne. Ça m'est arrivé sur 2 de mes livres, notamment sur Anne Brera, où je me suis pris une salve, et qui est toujours en ligne parce que je ne les fais jamais enlever, sauf un commentaire que j'ai trouvé particulièrement antisémite une fois. Sur Anne Brera, et donc j'avais demandé à la plateforme de l'enlever. La plateforme l'a enlevé tout de suite, hein. D'ailleurs ils n'ont pas cherché, hein. Ils l'ont enlevé dans la seconde qui a suivi mon message, ils ont dû le lire, ils ont dit oh putain ça c'est le bordel, voilà. Mais voilà, je me suis pris une salve pour Anne Brera, parce que en gros la personne, c'est trop compliqué à expliquer, un jour si vous voulez je vous expliquerai. On a remonté, c'était un petit groupe qui n'aime pas les auto-édités, qui est visiblement un peu racistos sur les bords, et donc dès qu'il y a une thématique sur quelque chose qui leur plaît pas, et que c'est un auto-édité, et donc ils sont tombés à un moment donné sur moi, j'en ai rien à foutre perso. Alors ils ont voté énormément contre, donc du coup j'ai une note partout sur les sites communautaires de merde sur ce livre. Mais ça me gêne pas parce que toutes les personnes qui ont lu ce livre, et je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai eu que des retours positifs.
Voilà, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je suis la première à pas aimer les livres, hein. Je fais des critiques, donc je suis la première à dire bah, il y a des livres que je n'aime pas, mais j'explique pourquoi je ne l'ai pas aimé. Si c'est des critiques qui sont argumentées, qui sont correctes, même si c'est juste j'ai pas aimé parce que j'ai rien compris, si c'est écrit poliment, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc non, critique négative, je m'en fous. En fait, je m'entends pas le coquillard. Comme je vous dis, moi je suis la pire ennemie, donc je peux me trouver pire que ce que vous avez écrit. Donc c'est pas la peine de me mal noter. À la rigueur, ignorez-moi, c'est mieux, c'est plus drôle. C'est marrant. Deuxième question donc de Clotilde 12, c'est as-tu déjà eu des échanges virulents avec une lecteur ou une lectrice à propos de tes romans ou d'un roman que tu as lu et d'un roman que tu as lu. Alors à propos d'un roman que j'ai lu, oui. Je me suis fait allumer 2-3 fois parce que je n'aime pas certains livres mainstream. Je me suis fait allumer notamment juste après avoir dit que je n'avais pas aimé La brodeuse de Winchester. L'année dernière, c'est Un jardin de mensonges, Les écrevisses là. Et Aquitania, je me suis fait. Il y en a certains qui sont très très fans et qui ne supportent pas qu'on touche leur Graal. Bon, bah oui, écoutez, oui, d'accord. Enfin, on est quand même en République, hein. Enfin démocratique en plus. Donc on a quand même le droit d'avoir une opinion divergente. Alors ça, bon, perso, bah oui, bon, t'aimes pas ce que je t'ai écrit, bah je m'en fous en fait. Est-ce que j'ai eu des échanges virulents avec mes lecteurs de mes romans? Bah oui, avec la clique là, les débiles. Et avec une personne qui m'a littéralement attaqué, mais vraiment attaqué sur un de mes romans. Euh, qui est La chute de Yann, qui m'a fait un portrait de moi-même qui est tellement aux antipodes de ce que je suis, qui m'a fait éclater de rire d'abord. J'ai eu la politesse de lui répondre parce qu'elle m'avait envoyé un message par mail, donc je lui ai répondu en argumentant ce qu'elle elle me reprochait. Ça a duré bien 2 semaines, hein, nos échanges. Jusqu'à que je lui mette le nez dans la merde sur un truc qu'elle avait dit et qu'elle pensait que c'était vrai et qu'elle se vantait de savoir mieux que les autres. Et bon, je lui ai fait les photocopies de certaines choses et depuis, je pense qu'elle est retournée dans la grotte, hein. Voilà. Donc, mais c'est... Alors, vous pouvez avoir des échanges avec tout le monde, mais dès que c'est virulent et que c'est méchant mais de façon gratuite, parce qu'il y a des gens, ils sont méchants de façon gratuite. Ils vous agressent parce qu'ils ne supportent pas que vous ayez une opinion divergente. Ils n'écoutent pas ce que vous leur dites, ils vous attaquent en vous traitant de quelque chose que vous n'êtes pas, en vous disant ouais mais si tu défends telle personne ou que tu dis ça, c'est parce que tu es... Non mais non, non, arrête de faire des amalgames, ça me gave. Voilà, donc ce que je lis, c'est pas ce que je suis, ce que j'écris, je ne suis pas ce que j'écris, c'est comme pour les chanteurs, ils ne sont pas forcément les paroles de leurs chansons, on est bien d'accord, sinon bah, il y aurait beaucoup de névrosés. Voilà, je veux dire, si vous êtes un acteur, vous n'êtes pas forcément le rôle que vous faites. Si vous êtes un cuisinier, vous n'êtes pas forcément le pigeon que vous êtes en train de plumer. Enfin, je veux dire, voilà, un peu de recul, tout le monde. Voilà. Donc non, si c'est virulent, en plus j'ai un caractère de merde. Donc si vous m'attaquez de front, vous allez me trouver. Enfin, ma maman avait l'air de disait toujours que j'étais une machine de guerre quand on m'affrontait. Voilà. Alors je peux être très virulente si on attaque quelqu'un que j'aime. Moi, je vais couler. À la rigueur, pas l'œuf, voilà. Par contre, si vous attaquez quelqu'un que j'aime, oh putain, attendez, je suis un T-34, hein, je suis un tank de l'armée russe, moi, hein. Je fonce, je tire d'abord et après je compte. Comme disait, c'était ma grande-tante qui disait toujours à propos d'un de mes oncles, enfin de son frère, qui disait toujours, il tue d'abord et après il pose les questions. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. Et dernière question de Clotilde, et là vous êtes tranquille, oh là là, ça a déjà duré au moins 45 minutes. Je sais pas le timer, donc ça doit être à peu près ça. Aimes-tu les rencontres en petit comité dans les librairies? J'adore ça. Il y en a très peu parce que je suis auto-éditée, que les librairies, en gros, s'en foutent des auto-édités. Ou alors vous mettre au fond, à droite, de l'autre côté, derrière la colonne. Mais les rares fois où j'en ai fait, enfin rares fois, j'ai dû en faire, je sais pas, une petite vingtaine depuis que je suis publiée et ou que je publie, puisque j'ai été publiée. Mon premier ouvrage qui était la monographie a été publié chez un éditeur en vrai, hein.
Voilà. J'ai dû en faire une vingtaine depuis 2008, donc ça va. Mais bon, depuis que je suis autopubliée, j'en fais un peu moins. C'est uniquement des librairies qui me suivent souvent, qui me connaissent, qui ont déjà lu mes romans, qui aiment et qui les conseillent à leurs lecteurs. Et là, ouais. Mais sinon, non, vous allez démarcher, ils s'en foutent de vous, quoi. Mais vraiment. Mais j'adore ça parce qu'en fait, ça permet d'échanger, ça permet de comprendre où les personnes ont aimé ou pas aimé, où je les ai émus ou pas émus, à quel passage, etc. Donc ouais, c'est très agréable. Les salons, c'est moins drôle parce qu'il y a beaucoup de monde, même si c'est pas sur moi, hein, mais il y a beaucoup de monde qui disent ils sont là pour acheter. Très souvent, en plus, la plupart du temps, ils viennent vous parler et ils viennent vous parler d'un livre qu'ils ont écrit eux et qu'ils aimeraient éditer ou auto-éditer. Donc en fait, vous leur servez juste de papotage, quoi. Mais c'est souvent... ou alors il y a du monde qui vous attend, donc vous avez quelques personnes qui attendent, donc vous voulez passer du temps, mais vous ne voulez pas en passer 25, sinon les gens vont se casser. Voilà, donc les salons, c'est pas pareil. Par contre, les médiathèques et les librairies, c'est très agréable. Médiathèque, c'est très agréable. J'ai fait ça quelques fois. Vous êtes là, il y a quelqu'un qui lit votre texte, les personnes ont toutes lu votre livre, elles vous posent des questions, vous répondez, vous discutez, etc. Vous échangez. Voilà, ouais, ça, ouais, c'est agréable. C'est un truc que j'aimerais faire. J'aimerais en fait un jour avoir la possibilité de faire un espèce de... une fois par an, de faire un truc à un endroit, dans une librairie, dans une médiathèque ou un salon de thé, et de convier des gens qui ont lu le roman de l'année, donc style au milieu de l'année, quoi, et puisque je sors en février, donc style au printemps, et de dire, bon voilà, on va se retrouver à tel endroit, mais bon, c'est très compliqué parce que pas tout le monde est dans la même région, pas tout le monde peut venir, etc., donc, mais c'est très très agréable, oui, voilà. Donc ça, c'était le tag, enfin la FAQ du mois donc de février. Il y en aura une autre au mois d'avril, donc fournissez vos billes, hein, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, bah, quoi d'autre? Rien d'autre. Merci donc aux personnes qui ont posé des questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et comme ça, je les relèverai pour avril. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Prochaine vidéo, qu'est-ce que j'en sais? C'est la thématique sur les contes de fées, les contes. Il y aura le programme culturel de février. Alors, programme culturel, je peux vous dire tout de suite, il y aura des documentaires. Je crois qu'il y en a 6. Et il y a 3 séries, au moins, que j'ai vues et que j'ai adorées. Voilà. Enfin, que je suis en train... que je suis en cours. Alors, il y en a une que j'ai finie, c'est Cœur Noir, mais il y en a 2 dont je suis en cours de les regarder, et ça part très très bien, donc je pense que, il y a de fortes chances que ça soit... Vous savez, quand vous avez dépassé le 3e épisode et que déjà vous êtes bien embarqué, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça finit pas. Voilà, et après, vous verrez bien ce qu'il y a, et, voilà. Il y aura sûrement un live le 22 février. Je vais essayer de faire un live par mois. Pas tous les mois, en avril c'est sûr que je pourrais pas en faire parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Après en juin j'arrête parce que l'été c'est pas la peine, ici il fait 36 en grève, donc on reprend fin septembre, voilà. Mais normalement fin février il y en aura un autre, donc bon écoutez, de toute façon ce sera annoncé, donc voilà. Allez, d'ici là portez-vous bien, faites attention à vous, j'espère que la FAQ vous a plu. D'ici là, bisous bisous, moi je vais m'occuper de Hux qui me regarde avec des yeux style, il est comme ça. Je crois qu'il a faim, Loulou. Ma puce, tu as faim, chérie? Oui, il a faim, mon loup. Ma puce. Il est tout malheureux. Ça, j'aime pas quand tu fais ça.